Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà, bonne année à tout le monde. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont très bien passées. Pour ma part, c'est très bien passé. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Donc nous allons commencer à parler de perte de poids et prise de poids. Oh shit! Dans cette vidéo, il y aura juste mon poids de départ, sinon je vous dirai pas de poids. Enfin, il y aura pas de poids parce que c'est quelque chose qui me complexe beaucoup. Donc, vous aurez juste mon poids de départ. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me lâcher un petit pouce bleu. Voilà. Donc, alors, si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, vous saviez que j'ai perdu 32 kilos un peu plus il y a à peu près 2 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de ma perte de poids. Commençons par le commencement. Donc, je n'ai jamais été, on va dire, mince. Que ce soit dans mon groupe d'amis, dans ma famille et tout, je n'ai jamais été mince. Mais ça ne me gênait pas plus que ça parce qu'on me le faisait pas trop ressentir. Quand j'étais en primaire, je savais que je passais pas trop inaperçue parce que j'étais grande. En primaire, j'étais la plus grande de toutes mes classes. Et la plus ronde aussi, on va le dire. Mais on ne me le faisait pas trop ressentir. Au collège, c'est au collège que j'ai commencé à me dire, waouh, il y a des filles qui sont minces, elles sont belles, il y a, genre, il y a vraiment un problème et tout. Je devrais peut-être pas être aussi ronde à cet âge-là et tout. À partir du collège, j'ai commencé à me comparer à beaucoup de personnes et tout. Mais encore une fois, on me le faisait pas trop ressentir, donc c'était pas encore ancré dans ma tête que j'avais du poids à perdre et tout. Au lycée aussi, franchement au lycée, je voyais encore qu'il fallait que je perde du poids, mais pour moi, c'était pas non plus un truc qu'il fallait que je fasse aussi vite. J'étais pour moi jeune, il fallait que je profite, il fallait que je mange bien et tout. Donc ça me posait pas plus de problème que ça. Quand j'étais en seconde, fin seconde à peu près, je sais que dans mon lycée, il faut vraiment être sportif pour monter les bâtiments, puis à 5 étages, les escaliers, on laisse tomber et tout. Je sais que je devais monter au 2e étage. J'avais une respiration de bœuf. Quand je vous dis bœuf, je respirais mal et tout. Il me fallait 10 minutes pour retrouver ma respiration. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, Serena, il faut se remettre en question, là. Donc, franchement, j'y ai réfléchi 10 minutes. Je me suis dit, bon, il faut que je me remette en question. Après, franchement, c'est sorti de ma tête et tout. Et plus le temps passait, plus je me dis, punaise, j'aurais aimé entrer dans du 36. Je peux même pas aller à la mer avec mes amis parce que j'ai trop de graisse. Franchement, ça c'est moi. Zut, j'ai pas envie de manger à la cantine parce que tout le monde va voir que je mange tout mon plat. Franchement, c'est tout ce qui s'est passé dans ma tête. Donc, j'ai commencé à faire quelques régimes. Donc, je mangeais 2 pommes dans la journée. Ou sinon, je faisais le jeûne. Genre, je mangeais pas une journée, je mangeais l'autre journée, je mangeais pas une journée. Alors que, totalement pourri. Mais pourri. Donc, au final, je perdais, mais au final, je reprenais le double. Donc, je grossissais encore. Donc, ma confiance en moi, elle descendait au fur et à mesure. Et c'est en mai 2019 que j'ai eu un déclic. Je sais que ce jour-là, je me souviens toujours de ce jour-là, c'était un jeudi. Je sortais des cours, je suis rentrée chez moi, il faisait quand même assez tard. J'ai essayé un vêtement que j'avais acheté la semaine d'avant. J'ai essayé le jean, il ne rentrait plus sur moi. J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps, je m'apitoyais sur mon sang, je me dis, mais pourquoi j'ai pas été faite comme les filles qui ne prennent pas de poids quand elles mangent? Franchement, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et c'est après ça que je suis allée me peser.
Mais genre, j'imaginais pas que ça allait autant me motiver à ce point de me peser. Sur la balance, c'était écrit 110 kilos. Je pesais 110 kilos quand j'étais en seconde. 110 kilos. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Pour une enfant, on a quel âge quand on est en seconde? 14 ans? Non, puis c'était en fin seconde. Donc 15 ans, pour 15 ans, je pesais 110 kilos pour 1m85. Donc j'étais quand même dans l'obésité, on va dire, je touchais l'obésité. Donc, à partir du moment où j'ai vu 110 kilos sur la balance, je me suis dit, ah, il y a un problème, je suis jeune, déjà j'arrive pas bien à respirer quand je mange, je monte des marches, je mange très 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 mal, je vais vous mettre des vidéos, moi-même je me dégoûte la manière dont je mange et tout. Je mangeais énormément de fast-food. Un jour, je me suis, même en une semaine, j'ai mangé 5 fois fast-food. Je sais pas, pour moi, c'est énorme. C'est comme si, ben, tous les jours de la semaine, à part le week-end, genre, j'ai mangé fast-food. Genre, c'est énorme. Et c'est à partir de ce moment où je me suis dit non, genre, c'est pas bon pour la santé. J'ai besoin de vivre longtemps. J'ai besoin de bien vivre aussi, de profiter de ma jeunesse. Donc, non, c'est fini, ça. Et tout. Ce soir-là, je me souviens, je suis allée me coucher en pleurant. Je me suis dit, c'est la dernière fois. Le lendemain matin, il y avait une nouvelle Serena. Genre, je vous jure, j'étais totalement transformée. Donc, je mangeais bien, je faisais du sport, je faisais attention à moi, genre, je me considérais moi, je m'aimais moi. Donc, je m'aimais pas encore. Franchement, je me disais, déjà, pour moi, ça n'allait pas fonctionner. Mais j'avais de la motivation, beaucoup de motivation et tout. Mai 2019, j'ai eu mon déclic, j'ai commencé à faire mon sport, je mangeais bien et tout et tout. J'ai franchement divisé par 3 mes repas, je faisais mes repas en avance et tout. Franchement, bien. J'étais motivée, j'étais dans mon truc et tout. Quelques jours après avoir eu mon déclic, j'ai arrêté de manger tout ce qui est poulet, saucisses, les viandes rouges et tout et tout. Mes sources de protéines, c'était le poisson, les œufs et les protéines végétales. Les protéines végétales, voilà. Et ça m'allait complètement. Mais c'était franchement pour la mauvaise raison. Pour moi, les viandes, c'était source de calories, de beaucoup de calories et tout. Donc, je minimisais beaucoup les protéines. Il me manquait beaucoup de protéines. À partir de ce moment-là, je perds énormément de poids. Je vois que en un mois, j'ai déjà perdu à peu près 10 kilos. C'est allé vite. Franchement, les premiers mois, c'est allé très, 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 très vite. Je perdais énormément, j'étais contente. Mais pour moi, ça n'allait pas assez vite. Donc, j'ai réduit un peu encore mes proportions. Je sais qu'un jour, je me souviens, j'ai compté mes calories. C'était pas dans les vacances 2019. Je comptais mes calories et tout. J'étais très dans les calories et tout. J'ai compté mes calories, j'étais à 300 calories par jour. Donc, ce qui est très, 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 très dangereux. Donc, ne la pas reproduire chez vous. Donc, déjà, ça, c'était un mauvais départ parce que tu perds, ok, tu perds du poids, ok, mais c'est très, très, très pas bien pour la santé, quoi. Donc, je perdais énormément, j'étais contente, je continuais, il me passait vite. Donc, au bout de, décembre, je commence à perdre mes cheveux. Je me dis, waouh, je sens que je suis fatiguée tout le temps. Moi qui faisais jamais de sieste, mais là, je fais des siestes de 3 heures et tout. J'étais fatiguée. En fait, j'avais une baisse d'énergie et tout. Je perdais mes cheveux. Franchement, j'étais pas bien. Et en mi-février, j'ai fait une routine médicale. J'ai dit au médecin que j'ai arrêté la viande et tout. Le médecin m'a prescrit des analyses à faire. Donc, je les ai fait. Le médecin m'a dit que j'avais eu des carences. Je perdais mes cheveux et tout. Donc, il m'a dit, comme j'étais pas préparée, j'ai arrêté la viande d'un coup. Ce qui est très, très, très pas bon pour la santé. Voilà.
sachant que je n'étais pas préparée, j'ai toujours mangé beaucoup de viande. Il m'a dit que c'était pas bon, donc on va prendre petit à petit. Et si vraiment j'ai envie d'avoir cette alimentation-là, de me préparer au fur et à mesure, c'est ce que j'ai compris, et je vais commencer à manger de la viande. Mais je vais commencer à manger de la viande, mais pour moi, c'était source de calories. Donc, il fallait que je réfléchisse à comment com- comment enlever les calories que la viande allait me procurer. Donc, j'ai arrêté tous les plaisirs que j'avais. Chocolat, de temps en temps McDo. J'ai arrêté tous mes plaisirs. Donc, j'étais en restriction totale. Je mangeais que des légumes, très peu de féculents. J'avais aucun plaisir. Donc, mais j'étais toujours motivée, donc je perdais encore du poids. Il y a eu le confinement. J'ai recommencé à manger normalement. Je faisais beaucoup de sport. Je faisais 2 séances par jour, une le matin et une le soir. J'étais bien. Mais mon moral a pris un coup parce que je stagnais. Pour moi, c'était que je perdais pas assez de poids, je mangeais mal, je faisais pas assez de sport, je faisais 2 séances de sport par jour, je mangeais pas autant parce que comme je me réveillais assez tard, des fois il y avait même pas de petit déjeuner, je mangeais pas je mangeais pas en énorme quantité non plus, donc en vrai ça allait, mais pour moi non. Donc je m'aimais pas, j'aimais pas mon corps. C'est pas là, donc j'aimais pas mon corps et tout. Donc, on va dire que je stagnais, mais... Enfin, je stagnais, donc pour moi, c'était négatif. Genre, je faisais pas assez et tout. Donc, mi-juin 2020, donc on est déconfiné et tout, j'ai atteint mon poids le plus bas. Pourquoi? Parce que je ne mangeais plus. Genre, j'avais plus d'appétit. Je sais pas pourquoi, j'avais plus d'appétit. Un jour, je sais que j'ai fait toute une journée avec une merguez dans le ventre. Non, je mangeais plus et c'est pas bien. Donc, j'ai atteint le poids le plus bas que j'ai eu de toute ma vie pour moi. Et j'étais contente. Franchement, j'étais contente et tout. J'ai même fait un post Instagram, j'étais contente. J'ai atteint presque mon objectif, on va dire. Donc j'ai atteint mon objectif, j'ai posté mon post Instagram et tout, j'étais contente et tout. Mars 2021, déjà après ça, j'ai quand même repris un peu de poids parce que j'ai recommencé à manger. Donc après mon post Instagram, j'ai recommencé à manger un peu. Donc j'ai repris un peu de poids, mais franchement c'était pas grand chose non plus. Mars 2021, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai repris. Enfin, si, je sais ce qui s'est passé parce qu'en fait, au bout d'un moment, mon corps, il a arrêté de perdre du poids. Enfin, genre, je faisais tout le temps le même poids. Et au bout d'un moment, la frustration a pris le dessus et tout. Donc, je me dis, comme je suis en stagnation, je peux me permettre ça. Je peux me permettre si je mange ça. De toute façon, mon poids va pas changer. Et ben non, mon poids commence à monter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à plus de 10 kilos. Donc, sur ma perte de poids de 32 kilos, j'ai pris 10 kilos. J'ai repris 10 kilos. Ça fait un coup au moral, vraiment, parce que je me dis que j'ai fait tout ça de choses pour au final reprendre du poids et tout. Ça fout un coup au moral. Je me dis, ah non, j'ai fait tout ça de choses et tout. Mais en même temps, je me dis aussi que j'ai mal fait les choses. Donc c'est peut-être pour ça que je reprends le poids. Et je suis heureuse de me dire que j'ai pas repris tout le poids que j'avais perdu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous aurez aimé voir sur ce sujet, que ce soit une journée dans mon assiette, une semaine dans mon assiette, une vidéo sport et tout. Je recommence tout à zéro et moins de restrictions et tout. Je vais faire les choses bien pour me permettre d'être bien dans mon corps. Pas de me dire que j'ai fait des efforts pour rien, mais franchement là, d'être fière de moi en sachant que j'ai fait les choses bien et tout. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram parce que je vais faire quelques petites stories sur mes péripéties, sur tout.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et lâcher un petit pouce bleu. Et on se dit à vendredi prochain pour la prochaine vidéo.